Salam alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Tajidun an-nas ma'adin. Les gens, c'est comme les choses qu'on trouve dans la terre. Tu peux tomber sur de l'or, tu peux tomber sur de l'argent, comme tu peux tomber sur des cailloux. Ensuite, il dit, Khiyaruhum fil jahiliya, les meilleurs parmi eux dans l'époque de la jahiliya, c'est-à-dire avant, soit qu'ils se convertissent à l'islam, soit qu'ils se mettent dans le din, entre guillemets, comme on dit. Khiyaruhum fil jahiliya, les meilleurs de cette époque-là, qui étaient déjà des bons avant, qui se comportaient bien, qui étaient nobles de caractère. Khiyaruhum fil islam, ça devient les meilleurs une fois qu'ils se mettent dans le din, idha faqihu, à condition qu'ils cherchent à progresser, ils cherchent à comprendre la religion, ils cherchent à étudier cette religion. Dans l'islam, on a des compagnons comme par exemple Abu Bakr ou Uthman, pour ne citer qu'eux, qui étaient déjà nobles de caractère, qui avaient déjà des bons caractères, des bons comportements avant de rentrer dans l'islam. Mais on a aussi des gens qui étaient mauvais avant l'islam, qui étaient des diables, qui voulaient du mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont même voulu tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Omar ibn Khattab. Et sa conversion l'a changé du jour au lendemain. Sa conversion l'a changé du jour au lendemain, comme la grande majorité des compagnons. Ils ont changé, ceux qui étaient mauvais avant l'islam ont changé du jour au lendemain. Le problème, c'est que nous, de nos jours, je dis on parce que je n'étais pas un exemple, on était mauvais avant l'islam et on ramène nos mauvais comportements qu'on avait dans la jahiliya dans l'islam. Mais on le saupoudre un petit peu de religion. Alors moi, je fais la prière. Je fais toujours les mêmes mauvais comportements, mais je fais la prière. Alors évidemment, c'est bien. Alhamdulillah, je ne dis pas que ce n'est pas accepté, je ne dis pas que vous allez aller en enfer pour ça, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, on a un problème, c'est qu'on ramène nos mauvais comportements d'avant l'islam dans l'islam. Et on garde nos mentalités de cité dans la religion. C'est-à-dire qu'on ramène dans la religion notre jahiliya, notre mentalité de cité, alors que les 3/4, ou pour pas dire les 9/10 de tout ce qu'on ramène de la cité, est en opposition avec la philosophie de l'islam. Et beaucoup, malheureusement, de gens font passer cet esprit tribal, clanique de la cité ou culturel avant les règles religieuses. Et ça, on le voit tous les jours, malheureusement. On voit tous les jours des gens qui privilégient leur groupe, que ce soit une cité ou que ce soit une origine ou quoi, sur la religion, même si la religion dit le contraire de ce qu'il est en train de faire. Alors que normalement, tu devrais, une fois que tu te mets dans le din, changer du jour au lendemain. Si tu étais mauvais, si tu étais bon, alhamdoulilah, tu cherches à progresser dans ta religion et tu vas, si tu étais déjà un bon avant, tu seras un bon dans la religion, alhamdoulilah. Mais si on part du négatif, je dis on parce que je m'inclus dedans, on part de négatif. On n'était pas forcément bon avant de se mettre dans le din. Et on se met dans le din. Mais là, il faut changer du jour au lendemain. Il faut que l'islam soit un bouleversement dans ta vie. Il ne faut pas que ce soit une continuité de comment tu étais avant, mais tu fais la prière et tu mets un tamis. Ben non. Non, j'allais dire ça sert à rien. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Mais c'est qu'il y a un problème dans ta foi. Si la foi n'a pas modifié ton comportement en profondeur, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle préserve du mal et de la turpitude. Cette prière que tu fais tous les jours, maintenant que tu t'es mis dans le din, alhamdoulilah, elle doit avoir une incidence sur ton comportement. Si elle n'a pas d'incidence sur ton comportement, si elle ne te fait pas passer de mauvais à bon, c'est qu'il y a un problème dans ta prière. Et je disais, khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam idha faqihu. Globalement, les compagnons, quand ils rentraient dans l'islam, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'était un engagement solide. Ils rentraient ils rentraient entiers dans la religion, c'est-à-dire qu'ils changeaient comportement, s'il y avait leur comportement entier, s'il y avait quelque chose à changer, et s'il y avait rien à changer, ou du moins quelques petites choses à améliorer, ils le faisaient. Mais, il y a eu quelques accidents. Certains compagnons qui ont gardé malheureusement une petite part de jahiliya en eux. Par exemple, Abu Darda, le grand compagnon Abu Darda, c'est un grand compagnon, parmi les plus grands compagnons. Abu Darda, un jour, il a insulté un esclave, dans le sens, les savants ils disent, il a dit un truc du style « fils de nègre ». Il a dit un truc comme ça. Et de suite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a corrigé. De suite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a réprimandé. Et il lui a dit une phrase qui est très très lourde. Il lui a dit « Innaka mru'un fika jahiliya ». T'es un homme à qui il reste une part de jahiliya dans ton cœur. Il y a un problème. Il faut que tu corriges ça. Et évidemment, contrairement à nous, Abu Darda a corrigé ça de suite et on ne l'a jamais repris 2 fois à faire cette même chose, à insulter quelqu'un de fils de nègre. Il l'a fait une fois, il a compris la leçon, il ne l'a jamais refait. Le problème c'est que nous, tous les jours on vous dit attention le comportement, attention ça nuit à l'islam. Inna minkum munafirin, il y a parmi des gens, le prophète il y a des gens ils font fuir de la religion à cause de notre mauvais comportement, on fait fuir les non-musulmans de la religion, on leur fait détester l'islam et on te dit ne fais pas ça, attention ne te gare pas là.
Parce que tout part de là. Pourquoi je vous dis ça? Tout part, encore une fois, la sortie de la mosquée où j'étais pour la Asr. On vous dit attention, ne criez pas, ne vous faites pas remarquer dans les transports en commun, dans la rue. Attention, on vous observe, les gens jugent l'islam sur votre comportement. On vous le dit une fois, on vous le dit deux fois, on vous le dit 10 fois, on vous le dit 1000 fois. On vous le dit 1000 fois, mais malheureusement, la majorité n'écoute pas, ne progresse pas, ne continue et continue leur mauvais comportement qu'ils avaient avant l'islam dans l'islam. Ça, c'est un problème. Abu Darda, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Une fois. Il a corrigé ça. Il n'a jamais recommencé. Ça, c'est les compagnons. Soit ils changeaient tout du jour au lendemain quand ils rentraient dans l'islam pour ceux qui avaient du mal en eux, et on les y reprenait pas deux fois, soit il peut arriver un accident, une fois tu te fais reprendre par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu recommences plus jamais. Donc, Allah barik fikoum. Il faut qu'on modifie nos comportements. Il faut qu'on change. Il faut que cet islam que tu acceptes quand tu prononces la shahada, il faut qu'il te change ton comportement. Si tu es quelqu'un de mauvais, si tu es quelqu'un de bien déjà avant l'islam, alhamdoulilah, mais si tu dois changer. On a tous des choses à changer en vérité de nos jours. On n'est pas des compagnons, on n'est pas Abu Bakr ni Othman. Donc, il faut qu'on change, il faut que notre comportement s'améliore, il faut que l'islam change ton comportement, te rende meilleur que ce que tu étais avant. Si tu stagnes, ou si pire, on en a vu de nos yeux qui sont devenus pires dans le dîn que quand ils n'étaient pas dans le dîn. Qu'Allah nous en préserve. On va parler concret. Pourquoi tout ce raisonnement, il y a eu l'histoire avec la mosquée, le parking, tout ça, ouais aussi. Mais il y a un autre truc qui m'a déclenché ce raisonnement-là. C'est, vous voyez l'histoire dans le 95 qu'il y a eu. Alors, j'ai pas tous les éléments, donc je vais peut-être être un peu flou, tout ça, pardonnez-moi. Mais le fond de l'histoire, ce qu'on peut en tirer comme leçon, ça change pas, même si les détails peuvent changer. L'histoire dans le 95 qu'il y a eu, donc je crois que c'est Marcouville, un truc comme ça, le nom de la ville, je connais pas trop, vers Argenteuil, tout ça là. Il y a des jeunes de cité, ils ont volé une moto à des gitans. Les gitans sont revenus dans la cité, donc ça c'est un frère de la cité qui m'a raconté ça. La source, c'est un frère de la cité. Et ensuite, les gitans sont venus, et pendant qu'il y en avait un, la moto elle tournait dans la cité, et pendant qu'il y en avait un qui tournait avec, les gitans ils lui ont rentré dedans en voiture. Donc le frère apparemment dans un sale état. Apparemment il est dans un sale état. Donc devant cette dinguerie que les gitans ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben les mecs de la cité ils ont sauté sur les gitans, sauf que parmi les gitans il y en avait un qui avait un pétard, il a allumé dans le tas. Et les gens, mentalité de cité qui passe avant l'islam, hein. Au lieu d'aller chercher la cause première, c'est quoi? La cause, qu'est-ce qui a mené à tout ça? À un blessé grave en moto, à quelqu'un qui s'est fait tirer dessus. Au lieu de penser à ça, on va penser à quoi? Je cite. Les bâtards, ils sont venus, ils ont tamponné, ils ont tiré. Oui, mais la source de tout ça, tu sais ce que c'est? C'est ton injustice. C'est toi qui as volé, c'est celui qui a volé la moto. Et regarde, à cause de cette injustice que celui-là, il a commis de voler une moto, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a deux qui n'étaient même pas dans l'histoire. Bon, même s'ils ne sont pas tout à fait innocents parce qu'ils tournaient quand même sur une moto volée. Donc c'est pas, on va dire que tu es totalement innocent. Mais à cause d'une injustice, Allah dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, attention, craignez une fitna qui va vous tomber dessus, une épreuve qui va vous tomber dessus et qui ne touchera pas uniquement que les coupables. Ça peut toucher aussi les innocents. Donc quand tu voles une moto, tu désobéis à Allah, tu fais quelque chose de très grave, hein, parmi les grands péchés. Tu fais un grand péché, tu voles une moto. Il y a des conséquences derrière. Allah, il va te punir. Et il va punir peut-être les gens qui sont autour de toi. Ce qui m'amène à la deuxième histoire. L'histoire de la trottinette électrique, le règlement de compte, là, la petite fille qui s'est fait tirer dessus. Ça, c'est pareil. Il faut faire le lien entre tout ça. Un frère m'avait raconté, un frère du quartier dans lequel c'est arrivé, que l'homme, là, dont la fille s'est fait tirer dessus, c'est lui dont la sœur en djilbab avait été exécutée en sortant d'un hanout, je crois que c'était dans le 19e, si je me rappelle bien. Elle avait été exécutée. Pourquoi? Parce qu'il cherchait son frère, parce qu'il est mouillé dans des trafics, je sais pas quoi, d'accord? Il est mouillé dans des trafics, pas très halal à mon avis, hein. Ça parle de drogue. Ils n'ont pas réussi à attraper lui, donc ils ont attrapé qui? Sa sœur, ils lui ont tiré dessus, ils sont partis. Voilà. Et là, deuxième tour, regardez, subhanallah. Tu vends de la drogue, si c'est vrai. Allah alam, il faut toujours j'émets quand même une réserve sur ce que je suis en train de dire. Mais même si c'est pas le cas, en imaginant que c'est le cas, tu vends de la drogue, sache que tu es en train d'exposer toute ta famille à des conséquences terribles. Il se peut qu'Allah il te punisse à travers ta famille et c'est son droit. Allah il fait ce qu'il veut. Tu commets une injustice, tu exposes toute ta famille à la punition. Là, malheureusement, subhanallah, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est une sœur, c'est sa propre sœur en djilbab qui a payé les péchés de son frère. Et ça lui a pas servi de leçon. Alors, elle aime. Parce que
Là, c'est sa fille qui a payé. Rendez-vous compte quand vous faites un péché. Quand vous faites un péché, ça peut être vos parents qui payent. Ça peut être vous, vous allez me dire, ouais, j'assume, je suis un bonhomme, hein, Koffs. Hein, vous connaissez Koffs, le rappeur. Moi, je vais aller en enfer, j'assume. Ah, tu fais le bonhomme. Hein. Ok, toi, t'assumes, d'accord. Mais quand c'est ta mère qui va prendre une balle, quand c'est ton frère qui va prendre une balle, quand c'est ta sœur qui va prendre une balle, ou quand c'est ton pote qui va se faire tirer dessus parce qu'il séparait dans la bagarre avec les gitans. Tout ça parce que tu as volé une moto. Il y a un mort et un blessé à cause de toi. Et vous continuez à faire du haram. Vous continuez à tourner dans les cités. Comme je vous l'ai dit, vous tournez dans les cités avec des bécanes, vous faites du bruit, vous dérangez. Il y a des bébés qui ont été renversés. Une poussette à Grigny, c'était l'année dernière, si je me rappelle bien, à la Grande Borne. Un bébé qui a été renversé par une bécane. Arrêtez tout ça. Arrêtez. Allah, il vous voit, Allah, il vous entend. Et Allah, il va vous châtier. Si c'est pas dans ce bas monde, c'est dans l'au-delà. Et pire que ça, les deux. Donc qu'Allah vous en préserve. Réveillez-vous, arrêtez vos injustices. Le vol, c'est une injustice. Le gitan, ou que ce soit un gitan, on s'en fout. Moi, je suis pas gitan. Mais quand on commet une injustice, même envers des koufars, Allah il punit. Allah il punit. Wattaqu da'wat al-mazlum walau kana kafira. Wa in kana kafira. Craignez l'invocation de celui qui subit une injustice, même si c'est un kafir. Même si c'est un kafir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. L'injustice, c'est haram, en bloc. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit, j'ai interdit l'injustice et je me la suis interdite à moi-même. Allah, il n'est pas injuste et il nous a interdit à nous d'être injustes. Tout vol que tu commets, tout péché que tu commets, c'est une injustice que tu fais non seulement envers toi, envers la personne à qui tu fais subir l'injustice, mais en plus de ça, avant tout, auprès d'Allah. C'est une injustice auprès d'Allah. Donc arrêtons les janazas. Arrêtons ça. Il y a trop de morts dans les cités, des règlements de compte sur fond de trafic de drogue, des morts en moto qui fuyaient avec un contrôle de police, tout ça. Vous connaissez, la liste, elle est longue. Arrêtez ça. Barakallahu fikum. Allah yajazikum bi khair. Arrêtez ça. C'est le ramadan, c'est le moment. Là, c'est plus... Vous grandissez. Arrêtez la cité. Arrêtez. On y est passé, on sait ce qu'on dit. On y est passé. On sait ce qu'on dit. C'est que du mal qui t'attend dehors. C'est que du mal. Bah arrêtez. Barakallahu fikum. Donc cette jahiliya qu'on a tous en nous, le côté cité ou le côté culturel, tout ça qu'on avait avant l'islam, débarrassez-vous de ça. Laissez ça derrière vous. Les mauvais comportements, les mauvaises idées, les mauvaises idéologies, l'appartenance tribale, laissez ça derrière vous. L'islam, il rase tout ça. L'islam, il élimine tout ça et il le remplace par meilleur. Allahu alam, subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Je souhaite à tous ceux qui m'entendront jusqu'à la fin, déjà merci de m'écouter, un ignorant comme moi, qu'Allah accepte votre jeûne et qu'Allah accepte pour ceux qui font un petit qiyam al-layl ou un grand, qu'Allah accepte votre jeûne et votre qiyam et profitez de ce ramadan pour justement délaisser ses péchés et ses injustices.